Coucou les chéris, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes en pleine période de Noël, période que j'affectionne tout particulièrement. Je suis Emeline et moi ma mission c'est d'aider et d'encourager les couples, mais aussi les individus dans le couple à s'épanouir pour créer le couple de leurs rêves et la vie de leurs rêves. Voilà pour moi. Cette vidéo, j'avais envie de la faire parce que comme je vous l'ai dit, j'adore cette période et je pense aussi beaucoup aux amoureux qui n'ont pas la possibilité forcément d'être en famille durant cette période avec les conditions sanitaires ou peut-être que vous n'avez pas la possibilité d'être dans votre famille pour cette année pour célébrer le réveillon. Alors je vais vous donner des idées, des pistes, de petites astuces pour faire de ces réveillons un réveillon magique et inoubliable, même si vous n'êtes que tous les deux. Alors la première chose, je reprends mes notes parce que j'ai peur d'oublier. Hop. Déjà, ce que vous pouvez faire, c'est organiser un Noël ou un jour de l'an, en tout cas un réveillon atypique. Si vous avez la possibilité, vous pouvez pourquoi pas louer un lieu original quoi. Pourquoi pas une cabane dans les arbres, ça j'adore. J'ai trop envie de le faire. Une cabane dans les arbres, un chalet dans les montagnes, ça peut être une chambre dans un hôtel merveilleux, un hôtel de luxe. Ça peut être une cabane de trappeur ou pourquoi pas une cabane de hobbit si vous êtes fan du Seigneur des Anneaux. Pourquoi pas, ce serait fun. Une roulotte aussi, ça peut être un lodge, une yourte. Il y a des centaines et des centaines d'idées pour se créer un week-end assez atypique et original et passer ces fêtes de façon mémorable et inoubliable. Il y a plusieurs sites internet qui proposent des séjours atypiques, même avec un spa suédois ou quelque chose comme ça. Franchement, il y a plein d'idées. Je vous mettrai peut-être des références en dessous de la vidéo ou en tout cas vous pouvez regarder sur mon compte Instagram. Je pense que je vais faire un petit post là-dessus, je verrai bien. Du coup, si vous avez cette possibilité de pouvoir être dans un lieu autre que là où vous vivez, profitez-en aussi pour visiter les alentours. Oui, faire des visites un peu touristiques si je puis dire, mais pourquoi pas rencontrer les divers commerçants du coin, en profiter pour acheter des produits locaux et vous faire un dîner, soit vous faire vous-même un dîner avec des produits locaux, avec des produits vraiment que vous n'avez pas l'habitude de manger et de déguster habituellement. Oula, je viens de me répéter, c'est pas très joli comme phrase. Bref, vous avez compris l'idée. Ou pourquoi pas aussi commander dans un restaurant traditionnel, quoi. Et ainsi vous offrir un réveillon un peu hors norme, si je puis dire. Ça peut être une première idée. Je suis sûre qu'il y en a plein d'autres que je n'ai pas évoquées et je suis sûre que vous en aurez encore d'autres. Mais si vous, pour le réveillon, vous ne pouvez pas bouger, vous n'avez pas la possibilité de vous louer quelque chose, pas de souci. Vous pouvez faire aussi un réveillon magique chez vous. Justement, profitez d'être que tous les deux, profitez de cette chance, même si vous avez un enfant en bas âge, c'est possible aussi, mais profitez d'avoir cette chance d'être ensemble pour ces fêtes et profitez-en parce que c'est vraiment l'occasion de se faire plaisir à soi. C'est un moment merveilleux où on peut penser à soi, on peut penser à nous en tant que couple et vous pouvez faire tout ce que vous avez envie de faire sans jugement et c'est vous qui importez quoi. Donc vous pouvez organiser un magnifique dîner romantique, vous pouvez mettre vos plus beaux vêtements, vous pouvez transformer votre table en table féerique, il ne suffit pas de grand chose. Piquer quelques boules, quelques branches de votre sapin que vous mettez sur la table et ça va vous faire une déco de dingue. Pourquoi pas aussi une petite guirlande lumineuse, ça peut être très très sympa. Vous pouvez pour le repas commander dans votre restaurant préféré. Il n'y a aucune obligation, c'est parce que c'est fête de Noël que vous êtes obligé forcément de manger des huîtres et du foie gras, quoi. Faites le repas qui vous fait envie. Faites des choses qui vous font vraiment envie. Faites-vous plaisir. C'est un moment où il faut vraiment se faire plaisir. Ou vous pouvez aussi en profiter pour cuisiner à deux un plat qui vous ressemble. Même si c'est des pâtes, on s'en fiche. Profitez-en pour en faire un moment à deux, un moment de qualité pour tous les deux. Et si vous n'avez vraiment pas envie de cuisiner, que vous voulez quelque chose vraiment qui sort du commun, quelque chose de très traditionnel, commandez dans un restaurant qui vous plaît. Ça peut être le bistrot du quartier.
Je suis sûre il y a des restaurants autour de vous, dans votre quartier, qui font des repas pour Noël. J'en ai un qui est pas très loin, qui fait des super trucs. Alors pourquoi pas? Au moins, vous n'aurez pas ça à penser. Vous pourrez vous concentrer sur votre tenue, vous pouvez vous concentrer sur la déco de votre table, vous pouvez vous concentrer sur l'animation de la soirée. Profitez-en pour faire de cette soirée une soirée mémorable. Vous pouvez faire un marathon de vos films préférés. Franchement, c'est pas forcément dans la semaine ou même les week-ends, on est pris, on est à gauche, à droite. Bah, profitez de ce moment-là, d'être là tous les deux pour faire un marathon de vos films préférés. Et des films de Noël, pourquoi pas? Maman, j'ai raté l'avion, Love Actually, j'en sais rien. Les vieux films aussi, pourquoi pas vous refaire la trilogie de L'Arme Fatale, même la quadrilogie, je ne sais même plus combien il y en a. Donc vous pouvez vous faire tous les Armes Fatales, tous ces films-là. Tous les Harry Potter, pourquoi pas? Tous les Harry Potter. Il y a plein de séries comme ça, de films où je suis sûre que vous pouvez vous faire un marathon, même si ça dure toute la nuit, on s'en fiche. Et tant que vous profitez, c'est le plus important. Vous pouvez vous faire un chocolat chaud avec plein de guimauve dedans et avoir une petite boîte de friandises à côté. Tant que vous êtes ensemble, c'est le plus important. Vous pouvez aussi faire des activités ensemble. Moi, j'aime beaucoup ça. À ce moment-là, c'est aussi le moment pour moi de faire le bilan de l'année, de faire le bilan du couple, le bilan de l'année, de mon année professionnelle ou pas, et aussi le bilan de mon couple, le bilan de ma vie, de ce qui s'est passé pendant cette année. Donc pourquoi pas faire un bilan ou pourquoi pas ne pas vous faire une boîte avec tous vos merveilleux souvenirs de cette année, ce qui vous a le plus marqué, ce que vous avez fait ensemble, que vous avez vraiment kiffé. Profitez-en, ça peut être n'importe quoi, une balade, un voyage. On n'a pas pu beaucoup voyager cette année, mais peut-être juste partir quelques jours en week-end, n'importe quoi, c'est pas grave. Mais trouvez des activités à faire ensemble. Si vous n'avez pas encore eu le temps de décorer votre sapin, bah prenez ce temps-là pour décorer votre sapin ensemble, ça fait une activité ensemble encore plus. Vous pouvez aussi écrire vos projets, vous poser et parler de vos projets futurs, ce que vous avez envie de faire durant la nouvelle année. Pourquoi pas? Et les écrire, ça va les mettre dans la matière, ça va les concrétiser en fait. Pourquoi pas aussi en profiter pour faire un tableau de vision commun. Je pense que vous avez déjà peut-être entendu parler des tableaux de visualisation. De toute façon, je vais faire une vidéo sur le tableau de vision. Vous verrez, ça va être drôle. Mais vous pouvez faire votre tableau de vision ensemble et mettre des photos, des images, des dessins, des mots qui correspondent à ce que vous avez envie pour le futur pour vous deux. Pourquoi pas acheter une maison, faire un enfant, j'en sais rien, voyager. On va peut-être pouvoir enfin revoyager comme on veut. Donc voyager, visiter des endroits que vous avez envie de visiter, des châteaux, ce que vous voulez. Posez-vous un moment et profitez-en pour parler de ça, parler de vos projets futurs, ce que vous avez envie chacun. Personnellement, mais aussi ensemble, ce que vous voulez faire ensemble. Vous pouvez aussi faire des jeux ensemble. Pourquoi pas? Il y a plein de jeux, il existe plein de jeux à faire à deux. Ça peut être des jeux pour le couple, ça peut être des jeux de société, Trivial Pursuit, n'importe quoi, des défis à faire. Il existe beaucoup de choses. Vous pouvez aller dans des librairies et il y aura plein d'idées pour ça. Il y a vraiment des choses à faire en cette période-là. Puis profitez, imaginons si vous avez fait un marathon toute la nuit et que vous êtes fatigué, profitez-en pour faire un brunch de Noël le lendemain. Et à ce moment-là, ne vous offrez pas vos cadeaux à minuit comme traditionnellement, mais pourquoi pas juste le lendemain? Ça vous fait une raison pour vous lever et partager ce moment d'ouverture des cadeaux ensemble. En même temps que le brunch, et vous faites un brunch de Noël qui t'a passé la journée en pyjama, on s'en fiche. C'est vous deux, c'est votre Noël, c'est votre moment. Alors allez-y, ayez de l'imagination, amusez-vous, éclatez-vous, profitez-en. Le soleil vient de pointer, ça fait trop du bien. Il faisait gris depuis ce matin, il pleuvait, maintenant il y a le soleil, ça fait trop du bien. J'adore. Bref, voilà, profitez-en pour créer votre Noël en amoureux, créer ce moment à part, cette petite bulle à part dans votre vie. Ça fait du bien ces moments-là, ça fait du bien des moments où on peut se retrouver. Si vous avez cette chance de le faire, célébrez-le et faites-le. Amusez-vous, éclatez-vous, chérissez votre vie. D'accord? Je vous laisse là-dessus. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit pouce en l'air et abonnez-vous à ma chaîne, ça me ferait vraiment plaisir. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Profitez-en pour semer de l'amour, de la joie et que tout soit en paix.
Chérie ta vie. Bisous.